de voir qu'il y a tout un enjeu possible pour améliorer la prise en charge du patient en s'appuyant essentiellement sur la médecine libérale, qui sera toujours la médecine de proximité, et malgré les déserts médicaux, avec la dématérialisation bien pensée et bien organisée, et pas l'ubérisation comme on fait aux États-Unis. Donc on a entendu parler, vous parlez aussi de la vente des données. Je sais même qu'une partie des médecins, aujourd'hui, se pose la question de la légitimité d'une boîte comme Doctolib. Tout le monde utilise le Doctolib. Moi, le premier, je prends mes rendez-vous chez Doctolib. Ça n'empêche. L'autre jour, j'encourage ceux qui peuvent le regarder en replay. Il y a une émission sur France Inter un samedi, c'est l'émission qui s'appelle Secret d'info, c'était sur Doctolib. C'est très intéressant les enseignements qu'on a là-dessus, sur les risques en matière de sécurité, de vente de données, mais aussi les risques de dévoiement de clientèle qu'il peut y avoir avec ces mastodontes. Excusez-moi, je voudrais dire deux mots sur Doctolib, puisque j'en ai parlé tout à l'heure d'une manière un peu critique, parce que je connais vos préoccupations, puisque c'est celle d'un certain nombre de collègues, mais je vais peut-être pas me faire que des amis dans cette salle, mais si Doctolib a tant de succès, c'est parce qu'il a beaucoup de clients. Et si Doctolib a beaucoup de clients, c'est parce que ce sont des médecins qui ont décidé de s'abonner à Doctolib. Et maintenant, des établissements hospitaliers qui ont pris le relais, y compris le plus gros de France, donc la PHP. Et donc en fait, pour des questions de tranquillité, puisque c'est une question de tranquillité, je n'ai plus à m'occuper de ma gestion des rendez-vous. Je n'ai plus besoin d'avoir ce partage de secrétaires qui ne servent qu'à prendre des rendez-vous. Donc j'ai une certaine liberté. Eh bien, je m'associe avec quelqu'un dont je ne me rends pas compte du danger. Et c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte du danger. Donc en fait, pourquoi aujourd'hui l'URPS Occitanie dit à une structure comme la mienne, qui est une structure publique française, comment on pourrait se dégager de ce mercantilisme et de ce risque de vente de données, puisque c'est le monsieur tout à l'heure a parlé du coût des données de santé, c'est un de mes collaborateurs qui l'a sorti tout à l'heure en atelier. C'est vrai qu'il pense aussi à la revente. Vous savez très bien que dès que vous êtes sur Internet, vous êtes un client potentiel et vos données médicales ou non sont des données échangeables contre de la monnaie. Et en fait, il faut faire très très attention à cela. Et Doctolib, c'est un véritable danger aujourd'hui. Doctolib, c'est une licorne, tout le monde en est fier. Le ministre du numérique en France, il en parle beaucoup, il en fait de la pub. Demain, vous voyez la ministre de la Santé, c'est peut-être le moment aussi de lui en parler, que cette licorne, parce qu'elle est valorisée à 1 milliard d'euros, qui vient de lever 150 millions d'euros, qui a 800 collaborateurs, donc certainement 600 ou 700 commerciaux. En fait, aujourd'hui, c'est une boîte qui ne gagne pas d'argent. Donc il n'y a même pas de modèle économique. Donc ça veut dire que les gens qui investissent dans Doctolib, ils n'investissent pas dans la prise de rendez-vous. Ils investissent dans autre chose. Donc je vous demande, réfléchissez bien à ce que vous allez faire de cet outil. Merci beaucoup. Alors